tous. Il me fait plaisir de vous accueillir aux portes ouvertes de notre département, biochimie, microbiologie et bioinformatique. J'espère que tout le monde va bien. On aimerait bien entendu vous voir en personne, mais les portes ouvertes, cette session sont encore une fois en mode à distance. Cependant, comme vous l'avez probablement vu il y a quelques secondes, il va y avoir possibilité de visiter en présentiel. Les 18 et 20 novembre, je vais y revenir tout à l'heure. Également, avant que je l'oublie, si tout va bien, à l'hiver, les portes ouvertes vont être en présentiel. Donc, si jamais vous voulez revenir en présentiel pour en savoir un peu plus sur notre département, il va y avoir des portes ouvertes en présentiel normalement au mois de février, je crois, la session d'hiver. Donc, je me présente. Mon nom est Stéphane Gagné, professeur au département de biochimie, microbiologie et bioinformatique, et je suis accompagné par la professeure Manon Couture, qui est également directrice du département. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, le programme de la webconférence, on va, après cette brève introduction, nous allons visionner une vidéo d'introduction, de présentation de nos programmes. Puis après, je vais faire une brève présentation des certains détails techniques de nos programmes. Et on va garder la majeure partie de cette heure pour répondre à vos questions. Donc, je vais me mettre en partage d'écran. Donc, en passant, c'est une courte vidéo. Je vais mettre le lien tout à l'heure qui est disponible sur YouTube. Donc, si vous cherchez pour le monde de l'infiniment petit, Université Laval, vous allez le trouver tout de suite sur YouTube. Bienvenue au département de biochimie, microbiologie et bioinformatique. Donc, à notre département, on enseigne dans les 3 disciplines que je viens de nommer des programmes de baccalauréat dans ces disciplines-là qui sont la biochimie, la microbiologie et la bioinformatique. On enseigne aussi dans d'autres programmes qui sont au niveau de la maîtrise et du doctorat en biochimie, en microbiologie, aussi en biophotonique, en plus d'avoir un certificat universitaire en biotechnologie. Alors, ces différentes disciplines sont tous reliées ensemble par le fait que ce sont des disciplines qui s'intéressent aux sciences de la vie. Et comment on peut distinguer les disciplines les unes des autres? C'est en partie à cause de la taille de ce qui les intéresse. Donc, les disciplines vont s'intéresser à des éléments de la vie qui seront de différentes grandeurs, de différentes tailles, et c'est ça qui décide si on étudie plutôt la biochimie ou la microbiologie, par exemple. Donc, si on prend la biochimie, qui est un programme de 3 ans. Le baccalauréat en biochimie est un programme de 3 ans qui va faire en sorte que les étudiants vont pouvoir étudier et découvrir la vie, mais au niveau moléculaire, c'est-à-dire de s'intéresser aux molécules qui sont responsables de la construction des cellules qui font partie de votre corps. Et donc, ces molécules-là ont des fonctions, ont une certaine structure et différents rôles. Et un biochimiste, c'est à ça qu'il va s'intéresser. Du côté de la microbiologie, on va plutôt s'intéresser aux microbes en tant que tels, à ce qu'ils font, à leurs conséquences, à comment ils peuvent nous aider. Donc, parmi les microbes, vous en connaissez probablement déjà, comme les bactéries ou les virus, mais quand on étudie la microbiologie, on s'intéresse à tous les microbes, incluant aussi des mycètes, des levures, des protozoaires, etc., etc. C'est un monde très diversifié. Et comme microbiologiste, on s'intéresse en fait à l'étude du comportement de ces microbes, aussi à ce qu'ils peuvent causer comme maladie et comment on peut les prévenir. Dernière discipline qu'on enseigne au niveau du baccalauréat, c'est le baccalauréat en bioinformatique. Cette discipline est très spéciale pour plusieurs raisons. Premièrement, elle est beaucoup plus récente que les 2 autres. La bioinformatique est aussi une discipline qui est en fait le mariage entre plusieurs autres disciplines que sont les mathématiques, les statistiques, l'informatique et bien sûr la biologie. Et donc, un bioinformaticien va s'intéresser à l'utilisation de différentes données obtenues au niveau biologique
mais des données en grande quantité et après ça, à être capable de faire du sens au travers de ces données-là pour pouvoir justement comprendre comment fonctionne le vivant. Ce qui m'a motivée à étudier en microbiologie, c'est en fait au cégep, il y avait une de mes profs qui nous avait parlé des cellules souches puis de la génétique humaine. Puis je savais que la microbiologie, c'est l'étude du vivant à petite échelle, alors c'est pour ça que j'ai décidé de m'inscrire dans ce programme-là. Puis finalement, en cours de route, avec mes cours, mes différentes expériences de stage, j'ai réalisé que c'est pas vraiment les cellules souches ni la génétique humaine qui m'intéressent, mais plutôt la génétique des virus et des bactéries. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigée vers là pour les études graduées. Puis même si au début, j'étudiais en microbiologie, finalement, j'ai pris une tournure plus en bioinformatique. Ce que je trouve vraiment fascinant, puis peut-être même unique à la microbiologie puis la biochimie, c'est que oui, on étudie le vivant à petite échelle, mais il y a plein de couches dans cette petite échelle-là. Par exemple, on peut étudier plein de communautés bactériennes, exemple des bactéries dans nos intestins ou des bactéries dans le fromage. Qu'est-ce qui fait que le fromage goûte bon quand il y a telle bactérie, mais qui goûte pas bon quand il y a telle autre bactérie? Ensuite, encore à plus petite échelle, si on étudie seulement une bactérie en particulier, qu'est-ce qui fait qu'elle est pathogène, qu'elle nous rend malade? Puis même encore plus petite échelle, si on étudie une protéine bien unique, qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines mutations qui vont causer la maladie chez l'humain? Ce qui m'a mené où j'en suis rendue aujourd'hui, c'est vraiment une série d'événements imprévus qui, une fois rassemblés ensemble, ont fait que j'en suis rendue là dans mon parcours. Premièrement, au département, on a des profs qui sont vraiment sympathiques puis présents pour leurs étudiants. Puis en plus d'être sympathiques, ils sont vraiment solides niveau recherche puis ont une excellente réputation internationale. Donc moi, pendant un de mes cours au baccalauréat, le prof s'est présenté en disant qu'il avait fait un doctorat à Harvard puis ça m'avait vraiment impressionnée. Puis moi, je me disais que j'aimerais peut-être ça aussi aller étudier à l'international. Donc je lui avais parlé, je lui avais demandé qu'est-ce que ça prend pour arriver à ça. Il m'avait suggéré d'aller faire un stage à l'international. Donc, directement, j'en ai parlé à d'autres profs du département pour leur demander s'ils ont des contacts dans d'autres pays. Puis, en dedans de quelques jours, j'avais été mise en contact avec une professeure à l'Université de Columbia aux États-Unis. Et ça m'a permis de faire un stage aux États-Unis pendant tout un été. Ça a été une expérience extraordinaire. On a vraiment plein de belles opportunités pour s'impliquer au sein du département. Moi, quand j'étais au baccalauréat en 3e année, je me suis impliquée dans l'association étudiante. J'étais présidente, puis on organisait plein d'activités, évidemment des activités plus festives entre étudiants. Sinon, on a aussi mis sur pied un programme de mentorat pour que des étudiants plus avancés au bac ou même aux études graduées puissent aider les nouveaux pour qu'ils se sentent appuyés s'il y avait des difficultés d'apprentissage et tout. Sinon, on a aussi commencé une soirée qu'on appelle le Carrefour de la recherche. Donc, ça permet aux étudiants au bac uniquement de présenter leurs résultats de recherche si on fait un stage, un projet de recherche pendant l'été. Donc ça, c'est vraiment unique. Puis, c'était tellement une belle opportunité pour ces étudiants-là de se valoriser, d'augmenter leur CV pour si après, ils voulaient obtenir un emploi ou continuer plus à la maîtrise au doctorat. Puis ensuite, quand j'ai continué moi-même à la maîtrise et au doctorat, j'ai continué à m'impliquer au sein d'associations étudiantes. Puis on organisait entre autres des soirées de vulgarisation scientifique qui étaient vraiment drôles puis vraiment populaires au département. Les étudiants du département ont la possibilité de participer à un concours international qui s'appelle iGEM. C'est un concours en biologie synthétique. C'est une compétition qui réunit des étudiants de partout dans le monde, plus de 300 équipes à chaque année. Les étudiants ont une année pour produire un projet de recherche qui est en lien avec la biologie synthétique, c'est-à-dire dans l'idée de manipuler des choses pour construire quelque chose de nouveau qui pourrait être utile à la société. Juste pour donner quelques exemples, dans les dernières années, nos étudiants ont eu des projets sur la détection des agents pathogènes dans l'air ou encore sur l'amélioration du sirop d'érable ou sur la production d'adrénaline pour aider les gens qui souffrent d'épisodes intenses d'allergie. Alors, ce sont des exemples très concrets de projets qu'ils ont pu réaliser et ça les amène à participer à la compétition internationale et nos équipes ont remporté beaucoup de succès au cours des dernières années avec leur participation. Entre autres, ils ont gagné des prix, des médailles et surtout, ça leur permet de découvrir un autre volet de leur parcours comme étudiants, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec la recherche, le développement et l'idée d'aider la société par leurs travaux. Donc, avec la formation qu'on reçoit au département, on a vraiment plein de possibilités d'emploi après, que ce soit en environnement, dans le domaine médical, dans le domaine alimentaire ou même environnemental.
Les sciences de la vie, c'est quelque chose de très connecté. Juste pour vous donner un exemple de mon propre intérêt, de mon propre parcours, j'ai une formation comme biochimiste et maintenant je travaille comme microbiologiste en recherche, où est-ce que je m'intéresse plus particulièrement à la résistance aux antibiotiques par différentes bactéries qui peuvent causer problème, soit dans le contexte de la santé humaine ou pour des productions agricoles. On a d'ailleurs plusieurs projets actuellement où est-ce qu'on tente d'aider les pisciculteurs québécois à résoudre une infection causée par une bactérie qui est résistante à tous les antibiotiques qui sont disponibles pour le domaine vétérinaire. Et donc, on recherche des façons alternatives de pouvoir contrôler ou même se débarrasser de cette bactérie problématique. Je réalise que mon passage au département pendant le baccalauréat, la maîtrise et maintenant le doctorat, ça m'a vraiment transformée pour le mieux. J'ai vraiment acquis des compétences que j'aurais pas soupçonnées. Puis ce que je réalise maintenant, c'est que je voudrais m'orienter vers une carrière qui implique beaucoup la vulgarisation scientifique, puis l'enseignement, parce que j'aime vraiment transmettre mon savoir puis l'expliquer pour qu'un maximum de personnes puissent comprendre la science. Donc, rebonjour. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo du professeur Steve Charette, d'une étudiante de notre département, Moira. Donc, je vais procéder avec une courte présentation sur certains aspects techniques de notre baccalauréat. Donc, que ce soit la biochimie, la microbiologie, la bioinformatique, l'objectif ultime, c'est de mieux comprendre le vivant à partir de la compréhension des organismes, des micro-organismes et des molécules qui font que la vie existe. Donc, avant de l'oublier, puis je vais y revenir aussi à la fin de la présentation. Si jamais vous êtes intéressé et vous n'êtes peut-être pas certain ou certaine, je vous invite à venir à visiter nos laboratoires. Donc, les 18 et 20 novembre, il va être possible de venir visiter nos laboratoires. Nous avons des laboratoires qui ont récemment été rénovés entièrement, donc des laboratoires fine pointe de la technologie. Donc, ça va être possible le jeudi 18 novembre en soirée et le samedi 20 novembre en avant-midi. Ce qui est important, deux choses, c'est les places vont être limitées, principalement en raison des exigences COVID, et l'inscription est obligatoire. Donc, vous devez vraiment vous inscrire avant si vous voulez venir visiter nos laboratoires. Donc, il y a les liens ici, puis je les ai mis au début de la discussion dans le chat de Zoom. Je vais les remettre ici en bas. Donc, je viens de les remettre. Donc, vous avez les liens directement. Donc, si vous pensez vouloir venir les prendre en note, mais de toute manière, via la page des portes ouvertes de la faculté, ces liens-là pour les inscriptions sont présents. Donc, le monde de l'infiniment petit qui nous permet l'étude du monde de l'infiniment petit qui nous permet de comprendre le monde macroscopique, la vie. On a différents, tout dépendant de l'échelle de grandeur que l'on veut observer, puis on a différentes techniques qu'on peut utiliser de l'œil humain jusqu'à, par exemple, les rayons X, la résonance magnétique nucléaire qui nous permettent de voir les molécules à un niveau atomique ou un niveau peut-être un peu plus microscopique, la microscopie électronique ou même la microscopie optique. Les différentes sciences peuvent se retrouver sur différentes échelles de grandeur, mais la microbiologie se retrouve principalement sur une échelle
microscopique. La biochimie se retrouve pas mal sur une échelle moléculaire et atomique, en compréhension des molécules au niveau moléculaire. Et la bioinformatique, on peut se retrouver à peu près sur n'importe quelle échelle de grandeur. Donc, comme Steve l'a mentionné tout à l'heure, la biochimie, c'est l'étude de la vie à l'échelle moléculaire, principalement la caractérisation des protéines, des lipides, des glucides, bien entendu des acides nucléiques comme l'ADN, mais également l'eau, le rôle de l'eau dans plusieurs, par exemple, réactions enzymatiques. Ça implique très souvent des caractérisations structurales. Donc, on a ici une structure de protéines en trois dimensions. Et très souvent, on va utiliser ces structures-là pour mieux comprendre la fonction des protéines et également les métabolismes et le rôle de ces protéines-là, par exemple, dans différentes maladies. Donc, parlant de maladies ou de problèmes de santé, si on parle, par exemple, du virus SARS-CoV-2 qui cause la maladie de la COVID-19, la protéine S, qui est à la surface des protéines, qui va faire contact avec les cellules humaines, la caractérisation structurale de cette protéine-là très tôt durant la pandémie a permis justement de développer des vaccins. Et beaucoup de biochimistes ont participé au développement de ces vaccins-là. Si on regarde au niveau de la microbiologie, donc qui va étudier l'infiniment petit sur une échelle plus microscopique, donc c'est la caractérisation des êtres microscopiques, champignons, bactéries, virus, leur structure, leur écologie. De plus en plus, la génomique est utilisée en microbiologie et la physiologie. Encore aujourd'hui, le meilleur ami du microbiologiste, c'est bien entendu le microscope. Aujourd'hui, très souvent, mais ça va être des microscopes un peu plus puissants, par exemple des microscopes électroniques à très haute puissance et qui vont permettre de mieux comprendre les micro-organismes. Et ça va être appliqué, par exemple, dans le domaine agroalimentaire, par exemple pour l'optimisation de la fabrication des fromages, mais également, vous avez peut-être vu dans les derniers mois, durant la dernière année, la professeure Caroline Duchesne, qui est professeure dans notre département, qui possède la chaire du Canada en bioaérosol, qui est très souvent consultée par les médias pour discuter de bioaérosol. Finalement, la bioinformatique, de par son aspect qui est plus in silico, peut permettre de caractériser le vivant sur plusieurs échelles de grandeur. Donc, comme Steve l'a mentionné, c'est un domaine beaucoup plus récent de la science. Ça implique l'intégration de plusieurs différentes sciences, et beaucoup les sciences biologiques, mais bien entendu, beaucoup d'informatique, mathématiques et statistiques. Donc, ça peut impliquer potentiellement de développer des outils, mais potentiellement aussi de simplement utiliser des outils existants, des outils bioinformatiques existants pour analyser les données massives qui sont de plus en plus énormes dans le domaine biologique. Également, de plus en plus, l'intelligence artificielle est utilisée en bioinformatique, par exemple, pour prédire la structure 3D des protéines. Donc, je mentionnais les données massives. Donc, la bioinformatique se base sur l'information que l'on a dans les bases de données biologiques, que ce soit les séquences d'ADN, de génome de plusieurs organismes et les différentes séquences de protéines. Vous pouvez voir, quand on parle de ces bases de données, on parle en termes de centaines de millions et même de milliards de séquences qui sont présentement disponibles dans les bases de données.
Donc, c'est ça qui a permis, par exemple, très tôt, aussitôt que, par exemple, que le génome du virus SARS-CoV-2 a été connu, les bioinformaticiens ont pu tout de suite commencer à faire des calculs, faire des simulations à partir des structures prédites et tout cela. Et ça a permis très tôt le début du développement des vaccins, beaucoup grâce aux bioinformaticiens. Donc, tous nos programmes, nos 3 programmes, c'est des programmes de 3 ans. Donc, en biochimie, environ le 2/3 des cours que les étudiants vont prendre vont être des cours obligatoires. C'est des cours qui vont être en biologie, chimie, biochimie et biologie moléculaire. Il y a beaucoup beaucoup. Il y a un certain nombre de laboratoires et également des compétences de communication via des présentations d'affiches et présentations orales des cours qui sont donnés tout au cours du baccalauréat. Il est possible, pas obligatoire, mais il est possible de choisir de faire un profil. Les profils disponibles en biochimie sont profil recherche entrepreneuriale ou international. Je vais revenir tout à l'heure sur le profil international, ou de faire des concentrations. Donc, biochimie cellulaire, moléculaire, biochimie structurelle et biophysique, biochimie professionnelle. Ça, c'est le choix d'une concentration d'un profil. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement fait durant les premières sessions. C'est plus dans le courant de la 2e année qu'un étudiant va choisir de faire un profil ou une concentration. En microbiologie également, environ le 2/3 des cours sont des cours obligatoires. Le dernier tiers, c'est pour se spécialiser sur les aspects de la microbiologie qui vous intéressent, qui vous interpellent un peu plus. Les mêmes genres de compétences sont développées. Donc, comme j'ai mentionné, on a des laboratoires tout neufs dans notre département. Et donc, vous avez accès à vraiment des laboratoires de pointe. Et je vous invite vraiment, soit le 18 ou le 20 novembre, à venir visiter nos laboratoires, ça vaut la peine. Et les mêmes types de profils sont disponibles en microbiologie et les concentrations qui peuvent être choisies si les étudiants le désirent, alimentaire, environnement et médical et pharmaceutique. Bioinformatique, également 3 ans. Environ le 3/4 des cours sont obligatoires. Comme mentionné, c'est des cours en sciences biologiques, en informatique, mathématiques et statistiques, mais également plusieurs cours de bioinformatique tout au long de votre parcours qui prennent ces différentes sciences-là et les mettre ensemble et vous montrent comment on peut les combiner pour résoudre des différents problèmes bioinformatiques et aider à mieux comprendre le vivant. Les profils disponibles sont similaires. Les concentrations disponibles sont génomique, protéomique, bioinformatique structurale, informatique et tout récemment, ce n'est pas encore officiel, mais hier, on a au comité de programme de bioinformatique, on a justement ajouté une 4e concentration, qui est une concentration en intelligence artificielle, parce que de plus en plus, l'intelligence artificielle fait partie de la bioinformatique. Et une particularité du baccalauréat en bioinformatique, c'est qu'il y a un stage de formation pratique obligatoire. Donc, ce stage obligatoire-là va très souvent se faire en deuxième année, mais un certain nombre d'étudiants quand même vont le faire tout de suite après la première année. Donc, après, ils vont faire la session d'automne, session d'hiver, et ensuite à la session d'été, vont faire un stage. Un stage en formation pratique, c'est un stage rémunéré à temps plein qui est, comme j'ai mentionné, obligatoire, fait partie des cours obligatoires. Donc, quelques mots sur le profil international. Donc, il est possible d'aller faire 1 ou 2 sessions. Ça va se faire dans la dernière année d'études, 1 ou 2 sessions dans une université à l'extérieur du Québec. Et ça, c'est certaines des universités avec lesquelles nous avons des accords de signer. Donc, vous payez un profil international, vous payez vos frais ici à l'Université Laval, mais vous allez faire les cours
à l'extérieur dans une de ces universités-là. C'est une expérience très, très enrichissante pour ceux qui décident de le faire. J'ai mentionné qu'en bioinformatique, il y a un stage obligatoire en milieu de travail, mais ça ne veut pas dire que c'est, même si ce n'est pas obligatoire en microbiologie et en biochimie, il est quand même possible de faire des stages ou des projets de recherche durant le baccalauréat. Donc, on peut faire un stage, on approche un professeur, un laboratoire pour aller faire un stage. C'est possible pour les biochimistes et les microbiologistes également. Et également, dans nos 3 programmes, il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle des projets de recherche, donc où vous allez soit à temps plein ou à temps partiel. Temps plein, ça va être l'été. Temps partiel, ça peut être durant une session de cours. Allez faire un certain nombre d'heures et vous allez obtenir des crédits pour ces projets de recherche-là qui, en même temps, vous donnent de l'expérience pratique en milieu de travail. Donc, les stages sont bien entendu rémunérés et vous donnent de l'expérience du marché de l'emploi. Steve a mentionné l'activité étudiante iGEM. Donc, iGEM, c'est un concours international, une compétition internationale, donc Amérique du Nord, Europe, Asie, tout le monde y participe. Donc, il y a un très grand nombre, comme vous pouvez voir, un très grand nombre d'équipes. Ça, c'est une photo prise il y a quelques années au concours à la compétition iGEM. La compétition, cette année-là, était à Boston. Ça, c'est l'équipe iGEM 2019. Nos étudiants et étudiantes ont reçu un certain nombre de prix et de médailles. En voici un. Donc, ils ont reçu le trophée pour le Best New Application Project en 2019. L'équipe 2020 et 2021 travaille justement sur des méthodes pour améliorer la production du sirop d'érable. C'est une compétition qui est présentement en cours. La journée des portes ouvertes est presque terminée, mais bon, le kiosque de la faculté va quand même être ouvert jusqu'à 15h30. Et je reviens sur la visite de nos laboratoires si vous voulez en savoir plus. Et ça va vous donner l'occasion parce que moi-même, Manon, directrice du département, et probablement d'autres professeurs vont être présents pour ces visites de laboratoire-là. Donc, vous pourrez poser plus de questions en présentiel et voir nos nouveaux laboratoires. Mais ne pas oublier de vous inscrire au préalable pour pouvoir venir. Maintenant, le professeur Manon Couture et moi-même sommes disponibles pour répondre à vos questions. Je vous invite idéalement, simplement activer votre micro et vous pouvez poser votre question. Ou si vous le préférez, vous pouvez utiliser la fenêtre chat pour poser votre question. Je vais la lire et nous allons tenter d'y répondre dans le meilleur de nos connaissances. Donc, la période de questions est ouverte à tous. Bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question, en fait, là, parce qu'en ce moment, je suis en train de faire un deck en technologie d'analyse biomédicale au Cégep de Sainte-Foy. Puis moi et une de mes amies, on serait intéressés là, au bac en microbiologie. Sauf que là, nous, au niveau des cours préalables, les cours de sciences nat, sauf que là, on a vu sur le site de l'université qu'on pouvait les faire à l'université, ces cours-là. Comment ça fonctionne si on rentre dans le programme? Est-ce qu'on a quand même des cours de micro ou je ne sais pas si vous pouvez répondre à ça, là. Si on a des cours de micro ou c'est juste vraiment, on commence par les cours d'ajustement, puis ensuite, là, on va rentrer. Oui, donc je vais laisser Manon compléter, mais oui, donc il est possible, lorsqu'il y a des cours préalables qui sont manquants, on peut faire ces cours-là, reprendre ces cours-là, disons, directement à l'université. Donc, on le fait en même temps. Normalement, c'est fait en même temps qu'une session de cours, normale. Manon, tu as peut-être
plus Non, c'est d'informations. exactement ça. Il y a quelques années, en fait, ce qu'on appelle la scolarité préparatoire, qui sont des cours de niveau cégep qui sont donnés à l'université, les étudiants faisaient ça avant d'entrer dans le programme. Maintenant, vous êtes admis directement dans le programme. Donc, vous seriez admis dans le bac en microbiologie sous la condition de compléter la scolarité préparatoire. À ce moment-là, vous avez des cours, les préalables qui vous manquent, mais vous commencez quand même certains cours, comme le cours de microbiologie générale, par exemple, quand vous commencez le bac. Parfait, merci. On a une question. Caroline nous demande est-ce que nos programmes sont contingentés? Non, nos programmes ne sont pas contingentés. Il y a les critères minimums, les critères, pas minimum, les critères normaux d'admission. Donc, puis ça passe pas par nous directement. Je pense que ça passe par les services administratifs d'admission de l'université pour confirmer que vous avez les prérequis, tout ça. Et comme juste mentionné, s'il manque des cours, s'il manque des préalables, il est tout le temps possible de les faire une fois le bac a commencé. Peut-être on ne l'a pas mentionné, mais j'imagine, puis ça, je ne sais pas la réponse, qu'il y a une période de temps. Ça doit se faire, je ne sais pas si c'est dans la première année, hein, Manon, je sais. Oui, quelque chose comme ça. Là. Il y a une période de temps qui est donnée pour. C'est pour ça que dans ce cas-là, c'est une admission conditionnelle, puis il y a une période de temps qui est donnée pour compléter la scolarité préparatoire. Oui. Je me demandais, au niveau de la microbiologie, au niveau des différents sections qu'on peut, pas sections, mais qu'on peut aller après avoir fait notre bac, est-ce que les placements sont bons normalement? Est-ce que les gens arrivent à aller dans continuer dans les sujets qui les intéressaient par rapport à ça? Je pense que oui, mais je pense, Manon, tu as peut-être plus de statistiques que moi par rapport à cela. Oui, en fait, ça se ressemble, là, microbiologie, biochimie, ces sciences-là. Les taux de placement sont bons. Typiquement, là, les étudiants, quand ils terminent le bac, on en a peut-être un tiers ou un peu plus qui s'en vont directement sur le marché du travail. Un certain nombre, peut-être un tiers qui poursuit aux études supérieures, puis une autre fraction qui va aller chercher une formation complémentaire. Des fois, c'est quelqu'un qui vise la vulgarisation scientifique, va aller chercher une formation en communication, ou quelqu'un qui veut enseigner va aller chercher une formation complémentaire. Puis, fait que là, comme le taux de placement va dépendre un petit peu de ce que la personne veut faire, là. Mais oui, les taux de placement sont quand même très, très bons, là. C'est pas 99 %, mais c'est sûrement en haut de 70-80 % là, à peu près. Puis là, ben, ça dépend toujours combien de temps, hein, parce que les programmes de relance du gouvernement pour savoir c'est quoi le taux de placement, ben, c'est fait 6 mois après la diplomation, mais c'est ça dépend un petit peu de la fenêtre aussi dans laquelle on place. Puis ce que je peux dire aussi, c'est que nos étudiants, en fait, ils ont plein d'opportunités d'avoir des contacts avec déjà le marché d'emploi. Donc, dans chacun de nos programmes, on donne des cours profession. Donc, si c'est le programme de microbiologie qui t'intéresse, on a le cours profession microbiologiste à la première session de la première année. C'est des gens de l'industrie, c'est des gens qui sont sur le marché du travail, donc soit en recherche, en académique, dans différents secteurs, qui viennent parler aux étudiants, qui donnent des conseils aussi sur comment aborder le marché de l'emploi. Et on a ça pour chacun de nos programmes. Donc, on a ça aussi en biochimie et en bioinformatique. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour aider aussi les étudiants à choisir leur voie, là, puis à se préparer avec l'entrée sur le marché du travail. Donc, j'espère que je réponds bien à la question. Oui, merci beaucoup. D'accord, oui. Super. Donc, je parlais d'admission. C'est surtout pour la note requise. Avec un programme français, c'est ça? Moi, j'ai fait mes études en français. Là, c'est vraiment l'équipe de l'admission de la faculté qui va pouvoir vous répondre vraiment comme la cote, parce qu'ils sont habitués d'étudier des dossiers d'étudiants qui ont fait leurs études à l'extérieur du Canada. Ils savent exactement les cotes en fonction des pays puis les institutions. Donc, qu'est-ce qui est équivalent à quoi? Là, je vous référerais
au site que j'ai mis le lien là, de la faculté, puis dans l'onglet clavardage où il y a une adresse courriel aussi, puis d'envoyer spécifiquement une question là, par rapport à l'admission dans des programmes gradués. D'accord, merci beaucoup. Donc, on a la question, quel est l'équivalent 2.7, 2.8, 4.33 sur 20? Moi, j'ai aucune idée. Non, puis en fait, l'équivalent, ça varie en fonction, comme on dit, des pays. Puis c'est pour ça qu'il y a des personnes qui connaissent ça, qui sont spécialisées là-dedans, qui s'en occupent à l'admission, puis que nous, on ne le fait pas. Oui. Donc, vraiment, si vous voulez avoir une réponse, mais c'est ça, dirigez votre question vers le lien que Manon a mis un peu plus haut, là. Puis, c'est le personnel à l'admission de l'université qui va vous répondre. Puis eux autres ont tous les barèmes en tant que tels, puis soit les cas d'exception, puis tout ça qui se sont présentés au cours des années. Donc, puis cette décision-là, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, c'est pas nous qui la prenons, c'est pas au niveau du département, c'est pas nous qui va la prendre, c'est l'université qui va dire oui, cette personne, on l'accepte, sa cote dans son pays est équivalent à 2.9 ou 3 dans une université québécoise. OK. Donc, il y a une question. Quels sont les métiers que nous pouvons faire après ces études? Donc, c'est une question vraiment à sens large. Et bon, il y a une plage quand même assez grande de différents métiers. Donc, bien entendu, il y a l'industrie pharmaceutique. Je vais prendre l'exemple de Medicago. Vous avez peut-être entendu parler de l'industrie Medicago, qui est une compagnie de Québec qui développe des vaccins, dont un des vaccins pour le SARS-CoV-2. Et je suis très fier de dire que je suis personnellement vacciné avec le vaccin fabriqué ici à Québec, un vaccin de Medicago. Donc, plusieurs de nos anciens étudiantes ont été travaillés là. Donc, ça peut être dans l'industrie alimentaire, ministère de la Défense, au gouvernement, dans différents secteurs de recherche, dans le domaine académique, domaine diagnostique. Donc, c'est sûr, il y a des domaines qui vont être plus particuliers, par exemple, au programme de bioinformatique. Donc, par exemple, un bioinformaticien peut choisir de travailler plus dans le développement de nouveaux outils pour la bioinformatique ou simplement utiliser différents outils pour mieux comprendre le vivant. Une autre question concernant les stages. C'est dans quel genre d'entreprise? Donc, qu'on parle de soit des stages obligatoires en bioinformatique ou en biochimie, microbiologie, il y a quand même beaucoup de stages qui sont faits dans les laboratoires de recherche à l'Université Laval. Donc, vous ne savez peut-être pas, mais bon, tous les professeurs à l'université, tous les professeurs du moins dans notre département, ont eux-mêmes des laboratoires de recherche où plusieurs étudiants vont faire des études graduées, maîtrise, doctorat, mais également presque tous les laboratoires vont engager des stagiaires durant l'été ou parfois même à temps partiel durant les sessions d'automne et d'hiver. Ensuite, l'éventail est très large au niveau des entreprises en tant que telles. Donc, j'ai mentionné Medicago, CO2 Solutions, donc les centres de recherche, du CHU également vont prendre beaucoup de stagiaires. Je ne sais pas si tu veux rajouter, Manon. Non.
Non, ça fait pas mal le tour là, des différentes possibilités. Puis, les étudiants, en fait, nos diplômés, le marché de l'emploi varie aussi un petit peu en fonction de les étudiants. Ben, des fois, ils vont sur le marché du travail directement après le bac. Des fois, ils poursuivent aux études supérieures. Donc, ça ouvre des fois des postes qui sont différents. Et puis, tout le monde, en fait, il y a possibilité de mettre tout son savoir en valeur, pas toujours dans le laboratoire également. Donc, les biochimistes, les microbiologistes, les bioinformaticiens, dans certains cas, vont avoir des postes qui vont être, que ça peut être en vulgarisation scientifique, en rédaction scientifique, en toute la valorisation de la recherche. Donc, il y a une panoplie de possibilités de carrière là, après les études dans nos baccalauréats. Donc, justement, bon, il y avait une question d'Ariane, si la maîtrise est obligatoire après avoir fait un bac. Absolument pas. Donc, la maîtrise va d'un côté peut-être ouvrir des portes différentes, peut-être mener à un salaire supérieur, mais également va permettre à quelqu'un de vraiment se spécialiser sur un aspect qui le passionne. Donc, à la base, quelqu'un qui va s'en aller aux études graduées, c'est quelqu'un qui a un certain intérêt pour un aspect particulier de sa science, biochimie, microbiologie ou bioinformatique, et qui va trouver un laboratoire pour se spécialiser dans ce domaine-là. Bonjour, if you have intermediate English and basic French, would I be able to start my PhD in biochemistry? Je vais simplement répondre en anglais à Jonathan parce que comme sa question est en anglais. Yeah, I mean, in terms of PhD, I mean, the portes ouvertes today are for undergraduate studies, but in terms of PhDs, yes, there's quite a few students that come here and with only basic French, even no French, and they manage to complete the PhD studies. So it's not a problem. The only thing is to find a professor that will take you, and then it's feasible. There's students. I mean, there's a possibility of doing the final exam in English also. Comment savoir quel est le bon programme pour nous si on est mêlé? Que peut-on faire pour faire le bon choix? C'est une excellente question. Donc, je pense que ce que je pourrais dire, c'est regarde un peu un peu les cours qui sont offerts, qu'est-ce qui t'attire le plus quand tu regardes par rapport au cégep, qu'est-ce qui te passionne beaucoup? Par exemple, si en chimie, dans les cours de chimie, tu aimes beaucoup les molécules, mais peut-être la biochimie ou la bioinformatique sont un peu plus appropriées. Ceci dit, c'est vraiment toutes des sciences qui sont interconnectées. Puis là, je vais vous donner simplement mon exemple de parcours. Moi, ce qui m'a passionné, c'était les molécules. Je suis allé en chimie, j'ai fait un bac en chimie. Puis là, c'est les protéines qui m'ont beaucoup intéressé. Donc, finalement, je suis allé faire des études graduées en biochimie pour caractériser la structure des protéines. Donc, je suis devenu un biochimiste. Et finalement, durant ma biochimie, j'ai adoré la programmation, puis je suis tranquillement devenu un peu plus un bioinformaticien, en quelque sorte. Donc, si on regarde, par exemple, il y a des secteurs du travail c'est-à-dire quelqu'un va faire un bac en biochimie, il va peut-être se retrouver à faire un travail plus bioinformatique. Un microbiologiste va se retrouver à la fin de sa spécialisation, en quelque sorte, un peu plus en biochimie. Il y a quand même pas mal de cours communs, un certain nombre de cours communs. Je n'ai pas de statistiques en tant que tel, mais il y a un certain nombre de cours communs. Il y a des étudiantes qui, en cours de parcours, après la première session, puis là, en première session, un certain nombre de cours communs, qui vont faire la transition vers un autre programme. Ça peut rallonger peut-être un petit peu les études, des fois d'une session, peut-être 2 sessions. Je ne sais pas, Manon, si tu veux rajouter.
Oui, ça répond déjà pas mal bien. De regarder les cours, en fait, de chacun des programmes, ça aide déjà à placer un petit peu les choses. Mais tu sais, il n'y a pas de mauvaise décision non plus, hein. Donc, et, vous pouvez commencer les études, puis c'est là que ça peut se cristalliser un petit peu plus. Des fois, les étudiants, quand ils rentrent en première année, ils ne savent pas trop si c'est le bon choix, puis vers quelle carrière ça va les mener. Dans chacun de nos bacs, il y a un cours qui s'appelle profession. Donc, on a un cours profession biochimiste, un cours profession microbiologiste et un autre profession bioinformaticien. Et là, on invite des gens en entreprise qui exercent la profession dans différents secteurs, soit en industrie, en académique, en recherche, plus en appliqué. Puis ils viennent parler de leur parcours aux étudiants, des interrogations qu'ils avaient, puis le cheminement qu'ils ont fait, puis où ils en sont aujourd'hui. Puis là, on voit la diversité des carrières qui sont possibles, puis des chemins qui mènent là. Fait que je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix. Des fois, ça s'adapte en cours de route. Des fois, les étudiants sont sûrs de leur choix, puis c'est ça qui continue tout le long. Puis après, bien, des fois, ça varie un peu, là. Des fois, c'est un bac en microbiologie, puis après, c'est une maîtrise en biochimie. Des fois, Donc, il y a une diversité de parcours, puis je ne pense pas qu'il y a de mauvais choix. Donc, il faut rester ouvert aux opportunités, puis progresser, puis se poser des questions, interagir avec les gens. Puis, donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis au plaisir potentiellement de se revoir en présentiel éventuellement à l'Université Laval. Au revoir, bonne fin de journée. Au revoir. Merci.